On peut probablement s'attendre à des modalités très similaires à ce qu'on avait l'année passée, effectivement. Oui. Je ne veux pas brûler de punch, là. Non, mais c'est ça. Le ministère me tape ses doigts quand je fais ça. En direct du salon de pêche à la mouche de Trois-Rivières, vous savez qu'on est ici avec le podcast Fausses Nouvelles. Fausse, c'est pour parler des fosses à saumon, mais c'est surtout pour parler des gestionnaires de rivières. On vit en ce moment des moments un petit peu plus sombres par rapport au saumon. On vit d'espoir aussi. Et on est là pour en parler avec Normand Fizet, président de la FQSA. Bonjour Normand. Salut, comment ça va? Ça va bien. Écoute, merci de prendre ce temps-là pour jaser avec moi. Ça fait plaisir. La petite rencontre, la grosse... Combien de temps ça a duré cette rencontre-là? Ça dure en fait une journée et demie. OK, grosse rencontre. Ouais. Où on a des présentations puis des ateliers en fait pour aider les gestionnaires justement à être en mesure de une fois de temps en temps, surtout dans des contextes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles, c'est bien d'amener les gens des fois à sortir de la boîte pour réfléchir. C'est un peu une partie du but de la rencontre, effectivement. Puis, en dehors de cette rencontre-là, les gestionnaires, pendant la saison, ils n'ont pas l'occasion de se parler beaucoup entre eux, hein? Bien, en fait, assez surprenamment, oui? Non, il y a quand même un bon échange entre plusieurs d'entre eux. Mais effectivement, c'est la rencontre annuelle en présentiel. Il y a une autre rencontre qui se fait au printemps qui est en virtuel, si on veut, à distance. Mais comme on sait très bien, là, les rencontres en présentiel, c'est toujours plus efficace et plus productif, effectivement. Puis, oui, c'est une occasion pour eux autres d'échanger. Puis, en fait, on a fait exprès cette année dans les ateliers. On a obligé les gens à se mélanger un peu. Il y a des petites associations naturelles qui se font régionales, entre autres. On a obligé les gens, en fait, à se mélanger puis pour avoir un meilleur partage, effectivement. OK. J'imagine là, que même si c'est un peu morose en ce moment autour du saumon atlantique, c'est fait dans la joie puis dans le plaisir, tout ça de ces rencontres-là? La joie et le plaisir est probablement un grand mot, là, mais en fait, c'est d'essayer de ramener ça sur une note positive, surtout de leur expliquer que les FQSA qui les fédèrent, nous, on n'a certainement pas baissé les bras sur, en fait, deux choses principales. Un, de continuer d'essayer de comprendre ce qui est arrivé en 2023-2024 au niveau du déclin des retours des petits saumons. Oui. La bonne nouvelle, c'est que l'année passée, ils sont revenus dans une quantité plus appréciable. Oui. J'irais pas aussi loin de dire d'une façon normale, mais par contre, on n'est pas sorti du bois parce qu'on ne sait toujours pas. Puis quand je dis « on », c'est l'ensemble des organismes préoccupés par la conservation du saumon atlantique. On n'a toujours pas mis le doigt sur qu'est-ce qui est arrivé lors de la dévalaison des saumonaux de 2022-2023 qui a fait en sorte qu'il y a un haut taux de mortalité. On ne le sait pas encore. Puis il y a des scientifiques là-dessus là, qui sont penchés là-dessus. Là. Exactement, de plusieurs organismes. Puis la chose qui est intéressante, c'est qu'on a quand même réussi à motiver l'ensemble des acteurs à travailler ensemble autour d'une table ronde, une table technique qui a été organisée par notre ministère et puis qui va avoir un retour, je l'imagine, là, dans les prochains mois. Mais ça l'a permis, en fait, à l'ensemble des acteurs de canaliser leur effort là, dans la bonne direction. Parce que, bien, comme je dis, le petit saumon est revenu d'une façon plus appréciable l'année dernière. Ne sachant pas c'est quoi, on va espérer que ça va être la même situation cette année. Mais tant aussi longtemps qu'on n'aura pas mis le doigt dessus, il va falloir continuer à creuser. Mais cette année, ça a été le défi du niveau d'eau en fin de saison, là. Oui, bien, le niveau d'eau, c'est sûr que ça a des impacts, mais pas nécessairement sur les retours. Le saumon finit par trouver son moment pour être capable de rentrer, que ce soit un coup d'eau tard en saison, la fraie, de toute façon, fin octobre, début novembre. On ne pense pas que... C'est sûr que quand on met des lunettes roses, on espère toujours qu'ils sont dans l'estuaire puis ils attendent le coup d'eau. Mais on ne pense pas qu'il y a tant de saumon qui attendaient dans l'estuaire.
au niveau des saumons adultes. Les petits saumons, on sait qu'ils étaient de retour. C'est clair, on ne s'en cachera pas. Il y a eu une grande diminution au niveau des géniteurs cette année. Des 2 ans, 3 ans de mer, les montaisons étaient très anémiques. Et ça, on s'en attendait avec justement le résultat de 2023-2024 au niveau du retour des petits saumons. Là, ces réunions-là qui sont des réunions de travail, je parlais de plaisir tantôt, mais évidemment, c'est parce que c'est la rencontre qui est plaisante, mais c'est des rencontres de travail, des ateliers que vous faites. Est-ce que vous parlez aussi de... Est-ce que vous abordez le côté des règles, par exemple, les règles par rapport à la pêche au saumon pour 2026? Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez ou ça, c'est le ministère qui s'occupe de ça? En fait, oui, c'est le ministère, en fait, qui a le dernier mot là-dessus. Je dois avouer que le ministère nous consulte amplement sur le sujet. Il y a eu justement une période de consultation qui vient de se terminer, où non seulement la FQSA est impliquée, mais les gestionnaires de rivières. Fait qu'ils ne font pas ça d'un silo, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis, ils devraient en fait livrer les modalités de pêche pour 2026 incessamment, mais on peut probablement s'attendre à des modalités très similaires à ce qu'on avait l'année passée, effectivement. Oui. Je ne veux pas brûler de punch, là. Non, mais c'est ça. Le ministère me tape ses doigts quand je fais ça. Ben, je pense que tout le monde s'y attend un peu. Ouais. Maintenant, au niveau de la FQSA, c'est quoi les projets pour 2026? Bien, les projets pour 2026, naturellement, on continue de travailler avec nos partenaires, si on veut, pour mieux comprendre la mortalité en mer. Mais le gros défi, je crois, de la FQSA pour 2026, c'est l'autre problème qu'on n'a pas adressé à date dans notre échange, c'est le côté économique de la patente. Naturellement, avec les montaisons plus anémiques qu'on a connues dans les dernières années, le nombre de jours pêche a diminué, le nombre des tirages au sort a diminué. Puis ça, naturellement, ça a un impact direct sur les revenus des gestionnaires de rivières. Les gestionnaires de rivières, je le rappelle, c'est des organismes à but non lucratif et qui doivent s'autofinancer. Avec ce manque de financement-là, couplé avec le fait que, c'est pas une surprise, partout au Québec présentement, il y a des coupures au niveau gouvernemental, au niveau des subventions, au niveau du financement. Ça, on le voit venir, que ça va avoir un impact là, assez important, non seulement au niveau des gestionnaires de rivières, mais par le fait même au niveau de la fédération. Puis, je le dis ouvertement, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour la pérennité de nos organismes et de la fédération. Et puis, je le répète à tout vent, sans les gestionnaires de rivières et la fédération qui fédère l'ensemble de l'œuvre, c'est le début de la fin du saumon atlantique au Québec, dans le Québec méridional. Et on est regardé partout dans le monde. On est reconnu partout dans le monde pour Ouais. notre plan de gestion, pour notre qualité des eaux, qualité de pêche. Bon, naturellement, les montaisons ont été plus difficiles les dernières années, mais on ne fait pas exception. Là. C'est pas mal partout dans la salmosphère du saumon atlantique où il y a une diminution des montaisons. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je vais dire, mais sans les gestionnaires de rivières, sans les EC, sans ce que vous faites à la Fédé, s'il faut que ça retombe dans les mains du ministère parce que les Fédés disparaissent, pas la Fédé, mais je veux dire les EC disparaissent, on n'aura pas ça au même coup là, parce qu'ils font les miracles là-bas. Là. Non, le gouvernement est très conscient que le gouvernement ne serait pas en mesure de gérer le saumon au Québec à l'intérieur des coûts. Impossible. La façon la moins dispendieuse de gérer le saumon, c'est ce qui est en place présentement. Par contre, autant le modèle a fonctionné pendant des années, à cause de la situation présente, ça va devenir plus difficile. Le modèle, il va falloir trouver une façon là, de financer plus la mission. Il va falloir être créatif, il va falloir... Exact. Oui. Et c'est ce que je disais tantôt, ça nous oblige à sortir de la boîte pour réfléchir. Oui, tout à fait. Penser à
des modèles alternatifs de financement. D'où l'importance des on n'a réunions pas la que recette, vous avez. exactement. Tout à fait. On n'a pas la recette encore, mais on travaille là-dessus. Non, c'est parfait. Hey, merci beaucoup, Normand. C'est Ça fait une plaisir. rencontre très enrichissante. Merci de me donner ça comme ça à chaud. Puis, écoute, on va se souhaiter quand même une saison qui va nous amener du On positif. lâche pas, on baisse pas les bras. Non, exactement. Non. Alors, merci, Normand. Alors, donc, on est encore chanceux d'avoir comme ça à chaud des nouvelles de la rencontre qu'il y a eu avec les gestionnaires et la Fédé. Le 22, hein? En fait, c'est commencé le 21? En fait, c'était. Ça a commencé mercredi soir jusqu'à hier midi. OK. Alors, donc, c'est vraiment à chaud. Et on ne baisse pas les bras, comme dit Normand. Il faut garder espoir. Puis, si on peut avoir encore des points positifs, comme il y en a eu sur la rivière Matane cet été, on va espérer qu'on va s'en sortir. Puis qu'on va trouver des façons créatives d'aider nos gestionnaires de rivière pour qu'on puisse continuer à s'autofinancer. Alors, merci d'avoir participé à cet épisode et je vous retrouve dans un prochain épisode de Fausses Nouvelles très bientôt. Au revoir.